Hey, quoi de neuf tout le monde? Aujourd'hui, je vais parler des sponsors. On me pose tout le temps cette question. Qu'est-ce que tu cherches chez un athlète à sponsoriser? Eh bien, en gros, je cherche la même chose que toutes les autres entreprises. Et beaucoup de gens ne réalisent pas que les réseaux sociaux ont pris le contrôle de l'industrie. Les réseaux sociaux sont très importants. C'est 1 million de fois plus important que le trophée que vous avez gagné, le nombre de compétitions que vous avez faites, ou la place que vous avez obtenue dans un show. Tout ça aujourd'hui, ça compte beaucoup moins que les réseaux sociaux. Quand il s'agit de devenir un grand nom dans le sport et obtenir un sponsor avec une grosse entreprise. Donc mon conseil, c'est de vraiment bosser sur vos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, YouTube, peu importe. Mettez-y du temps, de l'énergie, construisez une fanbase. C'est ça qui va vous permettre d'avoir le meilleur sponsor le plus rapidement possible. Maintenant, un autre point important. Quand vous choisissez un sponsor, demandez-vous, qu'est-ce que ce sponsor va faire pour moi? Il y a bien plus dans un sponsor que juste mettre sur Instagram « Je suis sponsorisé par machin » et faire semblant d'être quelqu'un parce que vous avez un sponsor. La vraie question c'est qu'est-ce que ce sponsor fait concrètement pour vous? J'en ai parlé avec pas mal d'athlètes. Ils me disent « Oui, cette entreprise veut me sponsoriser. Qu'est-ce que t'en penses ?» Et je leur réponds « Bon, allons voir leur Instagram. » On ouvre leur compte. Ils ont 20 000 abonnés. Et toi, t'en as combien? J'en ai 52. Pourquoi, bordel de merde, tu voudrais qu'une entreprise avec 20 000 abonnés te sponsorise alors que tu en as 52? Tu pourrais poster une photo et toucher bien plus de monde que ce sponsor. Un sponsor est censé être au-dessus de toi, t'aider à devenir un grand nom dans le sport. Donc, première chose à faire, regardez leur Instagram, regardez leurs abonnés sur YouTube. Regardez à quel point ils sont gros sur les réseaux. Si ce n'est pas énorme, ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose pour vous. Je le dis tout le temps, vous pouvez faire une vidéo et la poster vous-même et obtenir plus de vues que leur propre entreprise. Il y a des grandes entreprises, vous regardez leur chaîne YouTube, ils n'ont que 20 000 abonnés. Mais les gens ne regardent pas ces chiffres. Ils se disent juste « Oh, ils ont une chaîne YouTube, ils ont une marque de suppléments, ils ont un athlète pro dans leur équipe, je veux en faire partie. » Mais la réalité, c'est que vous passez 1, 2, 3 ans avec eux et votre nom n'est jamais mis en avant. Ils ne font rien pour vous. Donc vous avez juste perdu 1, 2, 3 ans de votre carrière. Vous avez perdu du temps. Parce que cette entreprise ne vous a rien apporté. C'est très important. Et vous le savez, mon histoire parle d'elle-même. L'entreprise avec laquelle j'étais m'a mise en avant. Ils ont fait ce putain de boulot. Et j'ai grandi. Je suis devenu un nom relativement connu dans l'industrie grâce à ça. C'est crucial. Avec ma propre entreprise, qu'est-ce que j'essaie de faire? Mettre mes athlètes en avant. Les faire briller. Les transformer en stars. Parce que je sais que ces athlètes ne resteront pas avec moi pour toujours. Et je ne veux pas qu'ils restent avec moi pour toujours. Je veux qu'ils deviennent aussi gros que possible, qu'ils atteignent leurs objectifs. Et en retour, plus ils deviennent grands, plus mon entreprise grandit. On travaille ensemble, vers le même but. C'est gagnant-gagnant. Je voulais vraiment partager ça parce qu'on me pose cette question tout le temps, les sponsors, les réseaux sociaux. Je vois des mecs avec des physiques incroyables qui ont gagné des compétitions, mais qui sont totalement inconnus. J'ai rencontré un gars l'autre jour, un professionnel. Je ne savais même pas qui c'était. Je lui demande, tu as Instagram? Il me répond, oui. T'as combien d'abonnés? Environ 150. Putain de merde, je connais un gamin de 3 ans qui en a 2000. Ce que je veux dire, c'est que c'est super important de construire votre présence en ligne. Beaucoup de gens sont obsédés par les trophées, les compétitions. Ils ne pensent qu'à ça. Mais en réalité, il est très rare de devenir populaire juste en gagnant des trophées. Peut-être que seulement les 10 meilleurs bodybuilders au monde peuvent bâtir une fanbase juste en remportant des concours. Mais regardez combien de gens ont une énorme fanbase, sont des stars dans l'industrie. Ils n'ont jamais concouru. Ils ne veulent même pas concourir. Je vais sur Instagram, je vois des filles que je ne connais même pas avec un putain de million d'abonnés. Je me dis, bordel, qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Et ça ne va faire que continuer dans ce sens. Alors ne restez pas à la traîne, travaillez vos réseaux sociaux. Bref, j'espère que ça va vous aider.